Bessiat Adishmaya, nous commençons le troisième chapitre du traité de Betsa. Nous sommes à la page Kav Gimel Amoudbet, c'est-à-dire 23b, et nous commençons d'abord la lecture de la Mishnah. Après que le premier et le deuxième chapitre aient été consacrés à ce qu'on a le droit ou non de faire pour pouvoir faire la shrita d'une bête, cuisiner du vendredi pour le Shabbat, etc. Le troisième chapitre va être consacré principalement à ce qui concerne le fait de chasser, de nourrir, de vérifier quelles sont les bêtes qu'on a le droit de manger pendant Yom Tov. Comme vous savez, même si Baruch Hashem, on peut apprivoiser les animaux, mais quand on doit égorger une bête, en général, il faut être un bon chasseur, il faut l'attraper, etc. Donc il y a une définition aussi ce qui s'appelle chasser dans le traité de Shabbat, on va voir. Sans plus attendre, nous commençons la lecture de notre Mishnah. Donc, Besimana Tava. En tzadin dagim mina bevarim beyom tov. Ve'en notnim lifnehem mezonot. Aval tzadin haya va'of mina bevarim ve'notnim lifnehen mezonot. Première partie de notre Mishnah. Ein est une négation. Quand on parle de ein plus un nom commun, ça veut dire il n'y a pas. Quand on dit ein plus un verbe, ça veut dire ne pas. En tzadin, on ne chasse pas, dagim, des poissons, mina bevarim, des enclos dans lesquels on les a entreposés. Le mot beivar est un terme générique, de la même manière que le mot chasser est un terme générique, qui s'emploie tantôt pour les animaux, tantôt pour les poissons. Même si en français on parle plutôt de pêcher que de chasser, et qu'on peut avoir des noms d'enclos différents quand on parle d'enclos pour des animaux, comme on le verra dans la représentation du petit dessin que je vous ai partagé, des magnifiques Mishnah de Yoni Gornstein, mais aussi, vous le savez dans vos vies, qu'il y a des enclos différents. Il n'en reste pas moins que le mot beivar est un terme générique qui parle d'enclos, à la fois des enclos qui sont en fait des filets à poissons, que des enclos qui sont des endroits où on enferme les animaux. Le principe de l'enclos, il est simple. C'est que quand on a un enclos avec plusieurs animaux, ils peuvent encore vivre et rester mobiles, mais en même temps, on peut nous-mêmes aller et les prendre. Parce que si on les appelle, on dit « Tu viens, s'il te plaît, je dois te faire l'abattoir rituel », en général, il ne vient pas. Donc le maïs, la seule chose pour laquelle il vient, c'est pour manger. C'est la raison pour laquelle la Mishnah fait la différence entre « En sadim dagim » et « nabevarim ». On n'a pas le droit de chasser des poissons de l'enclos pendant Yom Tov. Et on n'a pas le droit non plus de donner devant eux de la nourriture. Donner devant, ça veut dire poser. Mais je fais exprès de traduire littéralement. On n'a pas le droit de déposer devant eux mezonot, de la nourriture, sous-entendu de poisson. Aval, je dis toujours qu'après avoir avalé, c'est toujours différent qu'avant. Aval, c'est qu'après un mais, M-A-I-S, on doit voir quelque chose de différent de ce qu'on avait dit avant. Donc, on n'a pas le droit de chasser et de donner à manger à des poissons, mais aval, mais, tzadin haya va'of, concernant des termes génériques qui s'appellent haya va'of. Haya, c'est une bête sauvage, et of, c'est une volaille ou un oiseau. Aval, tzadin haya va'of, mais oui, on a le droit de chasser une bête sauvage ou une volaille, mina bevarim, de l'enclos dans lequel ils étaient entreposés. Venotnim lifne mezonot, et on a le droit de les nourrir pendant le jour de Yom Tov. On voit donc dans notre Mishnah une différence entre dagim d'un côté, avec lesquels on a deux interdits, et hayavav, avec lesquels on voit deux permissions. Rashbag, qui veut dire Rabban Shimon ben Gamliel Omer, quant à lui de dire, comme vous vous en rappelez, je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, si on avait commencé par dire Amar Rashbag, à dire Rashbag, ça aurait pu être un nouveau sujet. Mais quand on nous dit Rashbag Omer, Rashbag de dire, c'est qu'il revient sur ce qui a été dit précédemment pour donner une dénotation ou parfois un détail différent ou supplémentaire selon les cas. Rashbag Omer, Rabban Shimon ben Gamliel de dire Lo kol habevarim shavin. Les enclos ne sont pas tous équivalents. Le mot chavé veut dire équivalent. Les enclos ne sont pas tous équivalents. Autrement dit, ça dépend des enclos. Ce que tu as dit dépend des enclos.
Il y a des enclos en majuscule, il y a des enclos en minuscule, il y a des enclos 3 étoiles, il y a des enclos 5 étoiles. C'est quoi la différence? Zéakelal, voici le principe. Kol ha-mechusar tseida asur, vesheno mechusar tseida mutar. Tout ce qui est manquant de chasse, il est interdit de chasser. Mais ce qui n'est pas manquant de chasser est permis. Vous allez me dire, ça ne veut rien dire ça. S'il n'y a pas besoin de chasser, il n'y a pas besoin de chasser, donc on vient, on le prend. Non. Alors on va voir tout à l'heure dans la Gemara qu'en fait, il y a des enclos et il y a des enclos. Il y en a qui sont permis, il y en a qui ne sont pas permis. Alors, je voudrais que, voilà, pour l'instant, je sais que c'est très technique, c'est très linguistique, c'est très défini, définition, etc. Je voudrais méthodiquement d'abord qu'on utilise Rashi sur cette Mishnah, et ensuite, de toute façon, la Gemara va nous faire entrer dans l'enclos, dans le bain, directement pour mieux saisir les choses. Nous dit Rashi Akadosh. En Tzadim Dagi, on n'a pas le droit de chasser des poissons. Ça veut dire de les pêcher. Vous l'avez, pour ceux qui ont des pages qui sont séparées, parce que je les ai envoyées là par message, c'est du côté gauche, à l'intérieur de la page, et c'est à la partie où il y a une espèce de petite marge de blanc. C'est ici que nous allons lire. Dans cette petite partie-là, Ed Tzadin Dagim. Chaque fois qu'on commence un chapitre, le premier Rashi est d'abord le titre du chapitre et parfois aussi le titre commenté. En l'occurrence, Rashi a des sous-titres et ici, En Tzadim Dagim, c'est ce qui va être commenté. Je vous rappelle que dans Rashi, quand on a un point, c'est comme si c'était en français les 2 points. En disant En Tzadim Dagim, c'est ça qu'on va commenter. Alors que dans Rashi, quand on a les 2 points à la fin, c'est comme si c'était un point. Ça veut dire que c'est la fin du commentaire. Je sais que ça paraît des choses simples, mais c'est dans les fondamentaux et les choses simples qu'on apprend des fois et qu'on révise des choses importantes, donc je le répète. En tout cas, Rashi Akadosh Ulien, Tzadim Dagim Afalgade, Shrita Ve'afia ou Mishul Ma'avot Melachot En, Ve'utru Letzorech Yom Tov, bien que l'égorgement, le fait de mettre au four, le fait de cuire, mais Avot Melachot En, font partie des Avot Melachot, c'est-à-dire des travaux principaux qui, comme dans Shabbat, et à Yom Tov aussi, sont considérés comme les travaux qui auraient dû être interdits, Ve'utru, et qu'ils ont été permis, quoi, Shrita, Afia, Bishul, entre autres, ils ont été permis les Tzorech Yom Tov, pour les besoins du Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'est-ce qu'on appelle Ochel Nefesh, c'est que pour pouvoir bien manger à Yom Tov, on a des permissions, puisqu'il y avait marqué Ach, les Chol Asher et assez les Ochel Nefesh, donc où il y a assez lachem. Cependant, ce qui est nécessaire pour votre subsistance a le droit d'être réalisé pendant Yom Tov. Alors, la question implicite de Rashi, c'est de dire « Et pourquoi on n'aurait pas le droit de chasser? Puisque tu as le droit d'égorger, puisque tu as le droit de cuire, puisque tu as le droit d'enfourner, tu devrais aussi avoir le droit de pêcher. C'est formidable de pêcher pendant Yom Tov. Comme ça, tu manges un bon poisson. Vous avez déjà mangé un très bon poisson frais. C'est délicieux, un bon poisson frais. Vous venez de le pêcher et vous le mettez à griller. C'est exceptionnel. Vous savez que le poisson, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas besoin de shrita. On a le droit même de manger son sang. Il y a une très bonne chair. Quand tu viens de le pêcher, c'est d'avoir gadol. Imaginez-vous un super poisson qu'on vient de pêcher pendant Yom Tov. On se fait un repas extraordinaire. La Gemara dit oui, mais là-bas, quelle est la raison pour laquelle c'était permis shrita, afia ou bishul ta'ama, mishum de'if, Yom Tov? La raison pour laquelle c'était permis, c'est du fait que ça n'est pas possible. Efshar veut dire il est possible. I-Efshar veut dire il n'est pas possible. Comme si on avait dit En-Efshar. Des I-Efshar, mais Erev Yom Tov. La raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que c'était pas possible de le faire la veille de Yom Tov. Pourquoi? Des Shrita, Haïsh, le Michmar, Bisra. Parce que l'égorgement, si tu égorges la veille de Yom Tov, ça veut dire Yom Tov par exemple, c'est un mardi, et tu égorges la veille, on a peur que les Michmar, Bisra, que la viande ne se réchauffe. Réchauffe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle tourne. Peut-être qu'elle va se réchauffer et qu'elle va tourner. Aval tseida, mais le travail préliminaire qui s'appelle le fait de pêcher ou de chasser. C'est possible de pêcher ou de chasser la veille du Yom Tov et de le laisser dans son piège
bemaim, dans l'eau, quand on parle d'un poisson, velo yamut, il reste dans l'eau, il meurt pas, donc il s'abîme pas, et le mahar, il téléou, et le lendemain, il le reprend. Autrement dit, tu n'as pas de perte de goût si un poisson est dans un enclos fermé depuis la veille ou pas. Et en même temps, tu gagnes que quoi tu peux. Alors on dit, étant donné que il est possible d'avoir accès à la même chose si tu le pêchais déjà à la veille de Yom Tov, si tu ne l'as pas fait avant, tu n'as pas le droit de le faire pendant. Bevarim, quand on parle des enclos, on dit Rashi Akadosh. Bevarim, je vous avais déjà dit que le Rashi, parfois, il commente le titre et parfois, il continue le titre. Bevarim shel dagim, quand on parle d'enclos de poissons, hen brechot shel maim. C'est les brechot shel maim, ça veut dire des réservoirs d'eau, des piscines d'eau. Chez Korim, il y a marqué ici vivière. Je ne sais pas si en français, vivier. Vivier. Le vieux français de Rashi, vivier. Bon, je vois qu'il y en a qui ont kiffé là. Bevarim shel haya. Et il faut savoir que le mot bevar, quand on parle d'animaux, ça s'appelle des carpiphotes. Alors on va voir le mot carpef. Carfef. C'est un mot qu'on va voir dans le dernier chapitre de ma Sechet Betsa. Moi, c'est un mot qui m'a toujours fait rigoler. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Mukafin gader, c'est des enclos qui sont entourés d'une barrière, ça vive autour. Vekotsin et tochan hayot abar. Et on y rassemble à l'intérieur des bêtes sauvages, veyoldot ou megadlot sham, et elles enfantent et elles font grandir leurs bébés là-bas. Autrement dit, Moraï Varbotaï, c'est un peu comme quand on va dans les Moshavim en Israël. Il y a des endroits là-bas, c'est des enclos, on voit plein de vaches, plein d'animaux, etc. C'est exactement ce dont on parle. Notre on n'a pas le droit de donner à manger devant l'ifna dagim, devant les poissons, maisonnotes, de la nourriture. Ah, nous dit Rashi Akadosh, mais on n'a pas commencé la Masechet uniquement au 3e chapitre. Il y en a qui sont là avec nous depuis le début. Il dit le Rav, afilou les mandamar nefesh, bema bemashma. Même d'après ceux qui disent que nefesh, quand on dit ochel nefesh, c'est aussi incluant les animaux. Et vous avez la petite note qui renvoie ici, ma soeur Etacha, c'était la Gemara à la page 21a qui dit que nefesh, il y en a qui dit que bema bemashma. Hanem il est, ceci n'est valable que dans le cas. Hanem il est, ceci n'est valable que dans le cas. Je l'ai répété 2 fois, ça veut dire que c'est un mot de vocabulaire important. Des mezonotan alecha. On parlait de pas n'importe quel animal. On parle des animaux que si tu leur donnes pas à manger, ils vont mourir. Donc leur subsistance incombe à toi. Aval dagim. Mais les poissons, même si tu leur donnes pas à manger, est-ce que quelqu'un d'entre vous s'est déjà préoccupé de se dire « il faut quand même que je passe devant la rivière, voir si les poissons ont mangé ce matin, il faut que je fasse quelque chose ». Pas du tout. Ils peuvent, même si tu leur donnes pas à manger, ils peuvent subsister. Pourquoi ? Parce que eux, ils mangent les racines des verdures, vekarka et de la terre, vegadol ochel et takatan. Et quand c'est des gros poissons qui ne peuvent pas manger parvé, parce qu'ils ont besoin de manger un truc un peu plus consistant, il y a un principe qui dit que le gros mange le petit. Comme vous le savez, Rabotai, quand il a créé le monde, d'ailleurs, chez les hommes aussi, il y en a qui se prennent pour des gros poissons des fois, mais normalement, ça ne devrait pas être comme ça, que les gros, ils mangent les petits. Toujours est-il qu'on voit ici que dans la Mishnah, Rashi Akadosh nous dit, pourquoi est-ce qu'on ne chasse pas ? Parce qu'on aurait pu chasser la veille de Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas à manger aux poissons ? Parce que les poissons, ils n'ont pas besoin de toi pour manger, c'est fine. Aval, mais on a dit, Tzadin Chayavaov, on a le droit, oui, de chasser Chayavaov, des bêtes sauvages et des volailles lorsqu'elles sont déjà entreposées dans un carpeuf, dans un beivar, dans un enclos. Il dit Rashi Akadosh Amekunasim Etmol, qui avait déjà été rassemblé depuis la veille. Etmol en hébreu veut dire hier. Et Rashi Akadosh nous dit Kasal Kada'atach Hashta. Qui c'est qui se rappelle comment on traduit Kasal Kada'atach ? Très bien, tu aurais pu penser à tort. Il te serait monté à l'esprit de manière erronée. Ashta, maintenant, Kevan de Mukafin Gader, puisqu'ils sont déjà entourés de barrières, Avuleu Kim Tsudim, c'est comme s'ils avaient déjà été totalement chassés, Veomdin, et qu'ils se tiennent déjà prêts à la disposition de celui qui va les manger.
Et c'est pour ça qu'on aurait pu imaginer dire que la différence entre d'un côté les bêtes sauvages et les volailles, que c'est permis par leur particularité, ce qui n'est pas permis pour les poissons. Aval dagin, mais les poissons. Aval dagin, mais les poissons. Nishmatin, les horin, nishmatin, les horin, velizdakin. Ils peuvent s'échapper. Pour les horin vizdakin, ça veut dire dans les petites brèches et les petits trous. Et alors quoi? Ve'avier tzeda beyom tov. Et ça s'appelle donc tzeda, le fait de chasser à Yom Tov. Quand est-ce que chasser c'est interdit? C'est quand c'est chassé et que c'était pas déjà chassé. Un chasseur sachant chasser, attention, cher juif. Mais quand une bête est déjà chassée, alors il peut chasser son chien pendant Yom Tov, puisque c'est déjà chassé. Donc on aurait pu imaginer, nous dira Rashi Akadosh, penser que la différence entre Chaya Vaov d'un côté, quand ils sont déjà dans un enclos, c'est parce qu'eux, ils vont pas bouger, que tu peux déjà les avoir, alors que quand tu vas pêcher un poisson, le poisson, il se faufile. Vous savez bien, si vous avez déjà fait de la pêche, moi ça m'est déjà arrivé, que tu as attrapé le poisson, et il repart de tes mains, parce qu'en plus, il glisse un peu, etc. En plus, bon, quand c'est les premières fois, tu as peur de lui faire mal. Donc, tu dis, voilà, déjà, le pauvre, je l'ai attrapé, là, regarde comment je l'ai mis, là, et tu lui veux faire un petit peu de sang avec ton petit crochet, tu veux pas faire de tsar balechaim, rouler. Bon, après, tu vas te faire un repas de malade sur le compte du tsar balechaim, mais qui te sert? En tout cas, on voit ici que Rashi nous dit, peut-être que c'est ça la différence. Notre nimnifne maison, on le droit de manger devant des chaya ou behema, devant des chaya ve'of. Pourquoi? Bimé à Horef, on ne parle pas de n'importe quel temps. C'est que quand on est en hiver, Bimé à Horef, au temps de l'hiver, tzrichim mezonot, ils ont besoin de manger grâce à toi. Pourquoi? Parce que quand on est en hiver, je ne sais pas si vous vous rappelez du vrai hiver en Israël, Baruch Hashem, là, on est quand même frais, même quand il fait froid, on a 10, 15, 20 degrés des fois, bon, même s'il fait quand même frais. En tout cas, c'est parce qu'il n'y a plus de verdure. Ve'av bime'akait, c'est même aussi en été, b'makom drissat bnei adam, là où les gens piétinent le terrain, she'en asavim olimbo, là où c'est très piétiné, à part sur les terrains de foot, non, il n'y a plus de gazon. Okay. Normalement, là où on piétine, donc Moraï Verbotaï, ça veut dire que ça veut caractériser ce qu'on appelle mesonotan alecha. C'est que leur subsistance dépend de toi. Après que nous ayons exploré... non, attendez, il manque un Rashi. À Mechoussar, Tseida, quand on dit que Rabban Shimon Gamliel dit ça dépend des enclos, est-ce que c'est des enclos qui nécessitent encore à être chassés, les animaux qui sont à l'intérieur ou pas? Rashi, il dit Shetzorich la tsudo. Est-ce que tu vas devoir chasser celui que tu as déjà mis dans un enclos ou pas? Autrement dit, Moraï Verabotai, c'est pas toujours que quand on a mis dans un enclos un animal, on puisse l'attraper facilement quand on va après le prendre dans l'enclos. Et c'est de ça que va dépendre, d'après Rabban Shimon Gamliel, la loi qui va faire la différence, à savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'on a le droit de prendre parce que c'est déjà chassé, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de prendre parce que ça s'appelle encore chassé? Je relis la Mishnah méthodiquement, maintenant que nous avons travaillé tout ce qu'on a dit. Nous dit la Mishnah, à propos des poissons, on n'a ni le droit de les chasser même quand ils sont déjà dans un enclos pendant Yom Tov, et ni droit non plus de placer devant eux de la nourriture. Aval, mais après le mais, c'est différent. Là, on va plus parler des poissons, on va parler des bêtes sauvages et des volailles. Tzadin, on a le droit de chasser hayavaov mina bevarim, de chasser une bête sauvage ou une volaille quand ils sont déjà dans des enclos. Venotim nifne mezonot, et aussi on a le droit de leur donner à manger. Point. Ça, c'est les deux opinions qui sont citées au nom de Tanakama Rabbi Shimon Gamliel. Mais Rabbi Shimon Gamliel dire le kolebarim sharim. Tous les enclos ne sont pas de la même manière, ils ne sont pas équivalents devant Hachem. Ouais. Zéaklal, voilà le principe. Kola mechoussar tzeda, tout ce qui manque encore à être chassé. Le mot mechoussar, ça veut dire chasser. Ça vient du mot chasser qui veut dire tout ce qui manque à être encore chassé, sous-entendu, malgré la mise en enclos. Assour, on n'aura pas le droit de le chasser pendant Yom Tov. Mais ce qui n'est pas manqué d'être déjà chassé, qu'on n'a pas besoin encore de chasser, mais juste d'aller chercher, alors, Mouta, ça sera permis de le prendre
pendant Yom Tov pour pouvoir le déguster. La Gemara nous dit, Gemara, nous on objecte. Quand on dit qu'on objecte, ça veut dire qu'on va amener un texte qui va objecter. Alors, je voudrais je vous ai partagé un doc là sur le groupe, vous l'avez sur le groupe et aussi à ceux qui sont avec nous à distance. Je vous ai envoyé, vous voyez le premier doc là, très très belle. Donc d'abord il y a la Mishnah que je vous ai envoyée là, notre Mishnah à nous. Et dans la page numéro 4, je ne sais pas si vous la voyez, non, la page numéro 3. Attendez, Beitza, voilà. Dans la page numéro 4, il y a marqué Rabbi Yehuda Omer. Vous la voyez? Ouais, tu l'as? Donc il y a un super texte. Donc gardez-la ouvert, je lis la Gemara et on regarde le dessin. C'est bon? Ouais? La Gemara nous dit, Romy, nous on va objecter. Voilà qu'il y a un texte qui nous dit, si vous cherchez la référence, vous avez un tout petit aleph là en écriture Rashi. Si vous regardez en haut à droite, dans l'intérieur de la page, il est marqué Shabbat Kufvav. Et c'est une Tosefta Perek Gimel. Ça veut dire qu'en fait, on peut trouver ça dans la Gemara de Shabbat à la page 106, comme il y a 2 points, c'est 106b. Vous avez remarqué? Ouais, c'est bon. Hormis, nous, on objecte, sous-entendu aux paroles de la Mishnah pour dire quelque chose qui a priori dirait le contraire. Bevarim shel chaya veshel ofot en tzadimem beyom tov. Quand on a des enclos de bêtes sauvages et de volailles, on n'a pas le droit de chasser de l'intérieur d'eux pendant Yom Tov, et on n'a pas le droit de placer devant eux, ça veut dire devant une bête sauvage et une volaille, de la nourriture pendant Yom Tov, de la nourriture pour elle. La Gemara nous dit Kashia chaya haya, kashia ofot ofot. De là, on verrait qu'il y a une question. Kashia haya, ahaya, ça veut dire quoi ahaya? Oui, mais ahaya, hein? Non, mais le Aleph, Rabotai, vous n'êtes pas là, vous êtes dans les croissants, là. Sûr. Donc, Kashia haya haya, c'est une question de chaya sur chaya, Kashia ofot à ofot. Et c'est une question de bête de volaille sur volaille. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que si on regarde notre Mishnah, on a vu qu'on a le droit de chasser une volaille et une bête sauvage, et on a le droit de donner à manger devant une bête sauvage et une volaille pendant Yom Tov, alors que dans la Braïta qu'on a citée, on n'a ni le droit de le faire pour Chaya, ni le droit de le faire pour Ophot. Donc on a une question et sur Chaya et sur Ophot. Il y a une contradiction. X égale 1 ou X égale 2? Y égale 1 ou Y égale 2? La Gemara dit Bish lama Chaya, Chaya lo Kashia. Ça va bien que d'un des textes qui parle de la bête sauvage en disant que c'est permis, ça ne sera pas une question sur le cas de la bête sauvage, on dit que c'est interdit. Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbanan, car on va arranger en disant que ce texte-ci irait comme Rabbi Yehuda et ce texte-là irait comme Rabbanan. Autrement dit, étant donné qu'on a une marloquette, une discussion ancestrale de 2 rabbis, qu'on va citer maintenant dans un instant avec notre Mishnah et aussi avec les dessins exceptionnels que nous avons, on aurait de quoi résoudre la problématique si la problématique qu'on énonce ne concernait que et uniquement le terme de Haya. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda et Rabbanan d'Etanan, car il y a une Mishnah qui nous dit de point ouvrir les guillemets. Et cette Mishnah, vous voyez le petit bête, c'est encore une fois dans ma série de Shabbat à la page Kouva Vamoud Bet, à la page 106b. 2 points ouvrir les guillemets, écoutez bien. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda de dire Atzad tzipor la migdal vetsavi la bait hayav. Si quelqu'un, il court derrière un oiseau jusqu'à ce qu'il le chasse en l'enfermant dans une petite maisonnette. Autrement dit, Baraï Rabotai, nous on a l'impression que chasser, c'est le chasseur avec son chapeau et qui fait duck hunt, là, qui prend son gros fusil à pompe et qui tire sur un animal. Non, dans la Torah, chasser, c'est faire en sorte que celui qui avait la liberté n'a plus sa liberté. Ça ne veut pas dire forcément qu'on l'a mis à mort. Et dans la Torah, à partir du moment où on l'a enfermé quelque part, ça veut dire tu lui cours après, il rentre quelque part, tu fermes la porte derrière lui, à partir du moment où il ne peut plus bouger, ça s'appelle qu'il est chassé, tu as transgressé pendant Shabbat, si tu fais ça, l'interdit de la Torah d'avoir chassé. Ou tzvi, quand il s'agit d'un cerf. Alors là, ce n'est pas une toute petite maisonnette, mais
la bait, si tu le fais rentrer dans une maison. Quel est l'idiot du village qui fait rentrer un cerf dans sa maison pour l'enfermer? C'est un cas théorique. Ça veut dire qu'il a un espace qui ressemble à une maison. Ça ne veut pas dire que le bonhomme, on parle d'un abruti qui fait rentrer un cerf chez lui pendant Shabbat parce qu'il préfère fiche en l'air toute sa maison avec un cerf qu'un rabotaille, que les choses soient claires, qu'on apprend la théorie, on n'apprend pas. En tout cas, la Mishnah nous dit Rabbi Yehuda Meratzat si pour la migdal betzvi la baïd, hayav. Il est passible, ça veut dire le Shabbat, d'avoir transgressé l'interdit de chasser. Ça veut dire que un oiseau dans une petite maisonnette, comme on va le voir dans le dessin, et un cerf dans une maison, ça s'appelle chasser. La baït ou de mehayev, d'après Rabbi Yehuda, ça veut dire que c'est uniquement quand le cerf a été chassé à l'intérieur d'une maison qu'il est hayev. Avala beivorim, mais si jamais, par contre, dans un espace plus large et plus libre, qui s'appelle un beivarim, ça veut dire des enclos, celui qui, d'après Rabbi Yehuda, aurait chassé un animal pour le faire entrer dans un enclos, l'eau, il ne l'aurait pas encore chassé. Sous-entendu, ça voudrait dire que celui qui viendrait le chercher dans un enclos, alors que d'après Rabbi Yehuda, quand tu le fais rentrer dans l'enclos, tu n'as pas encore chassé. C'est que si tu viens l'attraper dans l'enclos, c'est à ce moment-là que tu le chasses. Et qui n'est pas déjà chassé au moment de l'enclos. Pourquoi ? Parce que si on parle au niveau dégraduel, on a le plus grand, c'est le beivar, c'est l'enclos. Après, on a la maison, c'est le baït. Et après, on a le migdal, c'est la petite maisonnette. Si on te dit que quand est-ce que t'es hayav, c'est à partir du moment où tu fais rentrer le cerf et tu l'enfermes dans une maison, ça veut dire que par contre, si tu l'avais fait rentrer dans un enclos, ça s'appelle pas encore chasser. Tu l'as pas encore kiviachol totalement bloqué. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais les Hachamim de dire, quant à eux, dans cette même Mishnah, Tzipo, la migdal. C'est vrai, l'oiseau, à partir du moment où tu le fais rentrer dans un migdal. Vetzvi, et le cerf, le gina, le hatser, ve la bevarim. C'est à partir du moment où tu l'as fait rentrer dans un jardin, dans une courelle et dans un enclos. Autrement dit, pour Chachamim, à partir du moment où déjà il a été rentré dans un enclos pendant le Shabbat, tu as déjà transgressé l'interdit de chasser. Ça veut dire que la définition de la chasse d'un cerf, c'est déjà quand il est dans un enclos. Mais ça veut aussi dire que le Yom Tov, s'il était déjà dans l'enclos et que tu voudrais venir à le prendre pendant Yom Tov, tu aurais le droit parce que tu viens chasser un animal qui a déjà été chassé. Et donc, on pourrait dire que notre Mishnah qui le permet, elle irait comme qui ? Comme Chachamim, pas tous ensemble, hein, Hazak, pas tous ensemble. Donc notre Mishnah qui dit que c'est permis irait comme Chachamim, alors que la Braïta qui dit que ce serait interdit irait comme Rabbi Yehuda. Ben là, c'est quand même plus facile, n'est-ce pas? En tout cas, la Gemara dit, s'il y avait uniquement Haya lo Kashia, pourquoi? Parce que Bishlama, on arrive à faire le shalom en disant, un c'est Rabbi Yehuda, un c'est Rabbanan, la Braïta c'est comme Rabbi Yehuda, et la Mishnah est comme Rabbanan. Et là... Au faute, kashia. Seulement, le cas de la volaille, sur le cas de la volaille, c'est-à-dire le cas de la volaille de la Mishnah, à cause du cas de la volaille de Braïta, kashia, ce serait un problème. La Gemara dit non, pourquoi ? Vechi teima, et lorsque tu proposerais de dire un ami, lo kashia, que ceci aussi n'est pas une question. Pourquoi ? Parce qu'on dirait ha bebevar mekure, ha bebevar sheno mekure. Le mot mekure, il vient du mot, c'est la même racine que tikra. Tikra en hébreu moderne, ça veut dire plafond. Et on pourrait dire que peut-être qu'on parle dans un enclos qui soit plafonné ou dans un enclos qui soit plafonné, pas plafonné. Et que quand est-ce que c'est interdit ? C'est quand tu viens entre guillemets, chasser un oiseau d'un endroit qui n'est pas plafonné. Mais dans un endroit qui est déjà plafonné, ça sera permis. La Gemara, elle dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi ? Véa,
Voilà pourtant que Bait, le cas de la maison, c'est une maison en général, la caractéristique d'une maison, c'est qu'elle est plafonnée. Deke Beivar Mekure Dame, que c'est comme un enclos plafonné que cela ressemble être une maison. Autrement dit, X égale 2Y. Maison plafonnée, maison égale enclos plafonné. Et alors, ou ben les Rabbi Yehuda ou ben les Rabbanan, Tzipor, les Migdal in, les Baitlo. D'après toutes les opinions et de Rabbi Yehuda et de Rabbanan, l'oiseau, à partir du moment où il est déjà dans une petite maisonnette, alors, oui, on aurait le droit de le prendre. Mais si par contre l'oiseau il était dans une maison, on n'aurait pas le droit de venir le prendre parce que là-bas, en fait, c'est comme si tu venais à le chasser. La Gemara, elle dit, donc tu vois bien que le cas de... Ah, excusez-moi, j'entends du bruit là, je sais pas que le cas de Haya, c'est pas caché, mais le cas de Ophot à Ophot, on n'aurait pas de possibilité de répondre. Alors, pour bien comprendre la question de la Gemara, je vous demanderai de regarder le petit doc que je vous ai partagé. Regardez comme c'est intéressant. Dans cette Mishnah qui est avec les dessins, moi j'aime beaucoup Yoni Gornstein. Il faut savoir que c'est le secrétaire de Rav Yitzhak Zilberstein aujourd'hui, mais c'est un grand Talmid Chacham parce que pour dessiner comme ça, il ne faut pas seulement avoir un talent artistique, il faut être un Talmid Chacham. Dans ce document que vous avez, alors c'est nommé la page 4 du scan, mais c'est la page 187 de la pagination. Donc vous avez Rabbi Yehuda Omer Atzad Tzipor le Migdal au-dessus la Baït Chaya. Chacham Omer Tzipor le Migdal au-dessus la Baït ou le Chatzer ou le Bevarim. Vous voyez? Ouais. Et en fait, si vous remarquez bien, Tzipor, il y a marqué que si c'est la Migdal ou Tzvi, la Bait, ou la Chatzer ou la Bevarim. Si vous regardez, Rabbi Yehuda et Chachamim, à propos de Tzipor, ils sont tous les deux d'accord que c'est la Migdal qu'on est chayav. Parce que la première phrase, regardez le début de la première phrase, c'est Rabbi Yehuda Omer, Tzad Tzipor la Migdal, chayav. Chachamim omrim Tzipor la Migdal, chayav. Donc dans les deux cas, c'est uniquement quand c'est la Migdal que c'est chayav. Regardez en bas la différence entre Migdal et Bait. Vous voyez le gars qui est à droite là, il a une petite maisonnette et il fait rentrer l'oiseau là-bas. Oui. Et vous voyez la différence avec la maison où il fait rentrer là-bas un oiseau. Vous voyez que l'oiseau il est à côté de la fenêtre après. Vous le voyez ou pas? En fait, nos Hachamim, on va voir dans Rashi, mais Hachamim ils disent que la raison pour laquelle quand un oiseau tu l'as fait rentrer dans une maison, ça ne s'appelle pas que tu l'as chassé. C'est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les vitrages ni les doubles vitrages. En fait, quand tu fais rentrer un oiseau dans une maison, ça lui demande juste le temps de chercher la fenêtre pour pouvoir sortir. C'est comme quand les gens ils sont en panique, ils cherchent l'issue de sortie, l'issue de secours. Mais en fait, dès qu'ils l'ont trouvé, ils peuvent sortir. Donc en réalité, on voit que Ophot, même si tu veux apprendre que tu pourrais résoudre le problème de Chaya à Chaya, mais Ophot à Ophot, tu ne pourrais pas. Parce qu'a priori, Ophot, tu ne sais pas comment t'en sortir d'avoir d'un côté un texte qui dit qu'on parle d'une permission de chasser des Ophot quand ils sont dans un enclos, et que de l'autre, on dirait qu'il y a une interdiction de le faire. Alors la Gemara, à cause de cette problématique, elle propose quelque chose, elle nous dit, Amar Rabba Baravuna de dire, Acha, ici, on parle Betsipor Dror Askinan. On parle d'un oiseau qui s'appelle Dror. Alors, Dror, en hébreu moderne, c'est un moineau. Mais est-ce que c'est vraiment un moineau dont on parle ou pas ici, ou est-ce que c'est un Tzipor qui s'appelle Dror? Peu importe. En tout cas, il a des caractéristiques propres. C'est quoi? Shena Mekabelet Maout. C'est comme les adolescents. C'est un oiseau qui n'accepte pas d'avoir un maître. Ena Mekabelet Maout, il ne reçoit pas l'autorité. De quoi on parle ici? D'Etana de Rabbi Ishmael. Lama nikrashma tzipor dero. Parce que Rabbi Ishmael, il a été enseigné chez lui. Pourquoi le tzipor, il s'appelle Deror? Pourquoi on l'appelle Deror? Vous connaissez le prénom Dror? Il y a plein de gens qui s'appellent Dror. Bon, alors, un instant, parce que... Faire le sens que... Voilà, ouais, le Dror, ouais, c'est bon, c'est... Simon, je ne savais pas. Hein. Non, je plaisante. Chez Dara, Babait Kebassandé. Qu'elle arrive à habiter aussi bien dans une maison que dans le champ. Rabotaï, dans le champ, tu fais ce que tu veux. Mais chez moi,
il y a des règles. Pas du tout. Le dror, il dit Babayit ke basade. Il est aussi libre dans une maison que dans un champ. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'il y a des oiseaux que normalement, quand il est dans une maison, il n'est pas aussi libre qu'à l'extérieur. Et il y a le dror. Et le dror, sa caractéristique, c'est que dedans comme dehors, il fait sa vie. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais vous donner la place pour déjà répéter un peu cette partie de la Gemara. Mais en fait, grâce à cette rétorque-là, la Gemara nous dit, il y a des oiseaux qui ont un statut différent. Parce que quand on parle d'un animal qui est, regardez Rashi Akadosh, Acha, vous voyez Rashi, on est en face du mot lo. Acha diktane gabe Shabbat tzipor la migdal velo la bayit. Ici, dans le texte de Shabbat qui a été enseigné, tzipor, qu'un oiseau, c'est uniquement quand tu le mets dans une petite maisonnette que tu l'as chassé. Vélo là-bas, il n'était pas seulement dans une maison. On ne parle pas de n'importe quel oiseau. Mais tzipor dror, on parle là-bas d'un moineau. Des chez Dara, il dit que le mot dror, c'est milachon dara, dar qui veut dire habiter comme une dira. C'est qu'en fait, c'est un habitant qui habite partout de la même manière. Chez Dara babaït kebasade, chez Yodat leishamet, qui sait s'escaper. Bezaviot abaït, dans les coins de la maison, les koltsat de toutes parts, de tous côtés. La reine ikredror Hashem dira, chez Dara bechol makom. C'est pourquoi elle s'appelle dror, parce que cet oiseau, il peut habiter à chaque endroit. Point. Donc, je vous propose d'abord de faire la chazara qui est built-in de notre shiur sur cette première partie, puisque Baruch Hashem, on a quand même parcouru pas mal de choses.